Vous avez bien fait d'appuyer sur cette vidéo. Un aigle ne peut fréquenter que les aigles. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer à déguster la profondeur de ceci, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez le lien au maximum. Activez la cloche de notification afin de ne rien rater. Merci cher aigle, une condition d'écoute. Agatab TV. Amen. Le Seigneur vous bénisse ce soir. Bwana Mungu amibariki jioni. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur? Sijui kama mna furaha juu ya kuwa mnyumba ya Mungu. Manifestez-le. Mupate kuionekanisha. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Na misalimu mara tena katika jina la thamani la Bwana Yesu Kristo. Je suis ravi de voir un ami de longue date. Ninafurahi kabisa kuona rafiki yangu wa siku mbali kabisa. Quelqu'un de très cher. Na ni mtu wa damani. Il va passer vous saluer. Naye atapita kuhusu apate kumiamkia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Na misalimu mjina Bwana Yesu Kristo. Je suis votre frère Boniface Chiswaka Kambinda. Mimi ni ndugu yenu Boniface Chiswaka Kambinda. Je suis pasteur de Boanerge Tabernacle en Mbujimai. Nami ni pastori wa Boanerge Tabernacle Maskani kule Mbujimai. Je suis tellement content de revoir encore mon ami cet après-midi. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes séparés. Nina furaha kabisa kuona tena rafiki yangu, lakini kunisha kwa miaka mingi tuliachana naye. Je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Na vile tena misalimu mjina Bwana Yesu Kristo. Mungu amebariki kwa utajiri. Amen. Amen. Dieu bénisse beaucoup son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. Ça fait très très longtemps. Kweli kweli masiku mingi kabisa amekushita. Nous sommes séparés. Tuliacha. Et Dieu permet que nous puissions nous voir encore aujourd'hui. Na hivi Mungu anakubali tupate kuonana siku ya leo. À l'époque, ils étaient toute une équipe forte là autour de Mukulu Nsenda. Kwa ile wakati ilikuwa kunji mmoja kabisa ya kabaila ya nguvu pembeni ya mzee Mukulu Nsenda. Celui qui conduisait la maison des dons et beaucoup de choses dans cette église là. Na ni yeye alikuwa naongoza ile machumba ya zawadi na mambo mingi kabisa kadhalika katika ile kanisa. Quand je vois aujourd'hui il est pasteur d'une grande église. Na wakati leo naona ya kama amekuwa sasa pastori wa kanisa mkubwa kabisa. Lui-même est devenu le pasteur de cette église là Boanerge. Na yeye peke yake ndio anakuwa pastori wa ile kanisa Boanerge Maskani. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour cela. Kwa hivyo tunampikia Bwana aksanti kabisa kwa ile. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Bwana Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Il est ici dans une tournée missionnaire. Yupo hapa katika kupashwa habari kwa kuzunguka. Je crois que nous parlerons avec lui à côté. Na zania tutazungumza naye baadaye. Nous allons tenir debout. Tutasimama juu bila kugawia. Matthieu 24:35. Mathayo 22:35. Quelqu'un peut lire? Kuna mtu anaweza kusoma? Le ciel et la terre passeront. Mbingu na dunia yayo vitapita. Mais mes paroles ne passeront point. Lakini maneno yangu haitapita kamwe. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu. Mnaweza kukala na Mungu apate kumbariki. Hébreux chapitre 13 verset 14. Waebrania 13 na mstari wa 14. La Bible dit, Biblia inasema hivyo, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Kwa sababu sisi hapa chini ya dunia hatuna na mamuji ya lote. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Lakini tunakuwa na hitajia yenye iko na kuja. Vous connaissez ce que nous sommes en train de prêcher? Mnajua kenye tunakuwa na hubiri? Nous prêchons sur quoi? Tuko na hubiri juu ya nini? Ceci passera aussi. Inayo itapita pia. Le dimanche, siku ya juma, nous avons essayé de montrer tulipima kuonyesha les 7 dimensions, mais c'était à la fin. Hatua 7 lakini ilikuwa mwisho. Nous n'avons pas pu terminer. Hatukumaliza tu zaidi. J'avais promis qu'on puisse venir continuer aujourd'hui. Nililaka kama leo tunapaswa kuendelea na ile majifunzo. Pour montrer comment ceci passera aussi. Juu ya kuonesha kama namna gani hii nayo itapita pia. Et comment cela ne passera pas aussi. Na namna gani tena ile nayo iko ndani haitapita hapo. Nous sommes des êtres triples.
Sisi ni watu katika utatu. Nous avons 3 parties. Tuna vipande tatu. Le corps qui a 5 sens. Mwili yenye ina milango 5. Est-ce que vous connaissez les 5 sens du corps? Eti mnajua milango 5 ya mwili? Le goût, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe. Kunusa, kuona, kusikia Les 5 sens na kugusa pia. Ile yote ni milango 5 qui constituent le corps. yenye inatunga mwili ya mtu. Et l'esprit, Na iro, il a aussi 5 sens. roho nayo ina milango 5 pia. Alors, les 5 sens de l'esprit, Sasa hiyo milango 5 ya roho, les imaginations, ile tumafikiri la conscience, na ile zamiri la mémoire, na kuchungia kwa maneno le raisonnement na kufikiria et les affections. na ile tu mapendo. Voilà les 5 sens de l'esprit. Ile ndio inakuwa milango 5 pia ya roho. Quand nous arrivons à l'âme, Na wakati tunafika kwa nafsi, l'âme, elle n'a qu'un seul sens au détriment de l'autre. nafsi yayo inakuwa na mlango mmoja tu kwa chana na hiyo ingine. Ça, c'est le corps Hiyo ni mwili avec les 5 sens na milango yake 5 qui sont des portes d'entrée. yenye inakuwa tu ni milango ya kuingililia. 4, 5, voilà. Donc, limitons-nous par là. 5 sens. Ayo tusimamie pale. L'esprit Sasa roho naye avec aussi 5 sens. naye ana milango 5 pia. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et l'âme, Sasa nafsi l'âme n'a qu'un seul sens yeye ana mlango mmoja tu, qui le remplit. mlango mmoja yenye inamjaza. Un petit bouton blanc. Ile inakuwa tu ni nukta moja tu ya mweupe. Amen. Amen. Soit c'est la foi, Sa ama ni imani, soit c'est l'incrédulité. wala inakuwa tu ni kutokuamini. Et quand Dieu a créé au commencement, Na wakati Mungu aliumba kwa mwanzo, il a créé l'âme. aliumba nafsi. C'est cet homme-là que Dieu avait créé, Ni yule mtu mwenye Mungu aliumba, qui était un être spirituel. mwenye alikuwa mtu wa kiroho. Amen. Amen. D'abord, Kwanza avant qu'il y ait le commencement, kabla kupate kuwa mwanzo, nous avons vu qu'il y avait l'éternité. tuliona kama kulikuwa milele. Avant le temps, Kabla ya wakati il y avait l'éternité. kulikuwa milele. Amen. 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 Et dans l'éternité, Na katika umilele c'était le grand esprit infini. ilikuwa ni roho mkubwa isiyo mwisho. Cet esprit infini Yule roho isiyo mwisho qui n'avait ni commencement ni fin. yenye haikukuwa na mwanzo wala mwisho. Ce grand esprit éternel. Yule roho mkubwa wa milele. Là, quand il n'y avait ni atome, ni vent, ni lumière, ni ténèbres. Ale wakati hakukuwa wala chembe wala mpepo au hata giza. Même pas une petite cellule. Hakukuwa chembe hata moja. Mais là, Alakini. Madame dit, Dieu était là. Kule ndugu Branham anasema Mungu alikuwapo. Elohim était là. Na Elohim alikuwako. Il existait là-bas. Alikuwa anaishi kule. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et dans cet état-là, Na katika ile hali il ne pouvait pas être perçu par l'esprit humain. yeye hakupashwa kuonewa tu na roho ya kimutu. Il fallait qu'il se donne une forme Ilibidi adipatie umbo fulani qui puisse permettre à ce que l'esprit humain puisse les saisir. les yenye percevoir. ilipasha kuhusu ya kama roho ya kimutu upate kumwona. C'est ainsi qu'on a commencé à voir Ndio kwa maana tulianza kuona de ce grand esprit éternel toka kwa ile roho mkubwa ya milele un petit halo de lumière na ile tu nuru kidogo qui commençait à apparaître. yenye ilianza kuonekana. C'était le logos, Ilikuwa ni mwana, la théophanie. ilikuwa ni teofania, À partir de cette théophanie, na kuanzia ile teofania c'est la théophanie qui a créé la théophanie de l'homme. iliumba teofania ya mtu. Et j'ai dit que cette théophanie, Na nilisema kama ile teofania qui est la théophanie de l'homme, na teofania ya mtu, dans une des citations que nous avons lues ici, katika mmoja wa tamko tulisoma hapa, Branham disait c'est le troisième homme. ndugu Branham alikuwa anasema ni mtu watatu. Je crois que je n'ai pas eu le temps de retourner en anglais pour vérifier, mais je crois que ça doit s'agir
du troisième être. Nadhania sikurudia katika Kiingereza ndio kuangalishisha, lakini inapaswa kuwa tu ni njuu ya mtu wa tatu. Parce qu'il dit le premier être était invisible. Kwa sababu anasema mtu wa kwanza alikuwa asionekane. Le deuxième être, Na mtu wa pili il a commencé à devenir une lumière. alianzia hapo kuonekana kama nuru. Et le troisième homme, Sasa mtu wa tatu c'était un homme tout fait. ilikuwa ni mtu kamili, Mais c'était comme un petit nuage blanc. lakini alikuwa kama tu kawingu moja mweupe. Et vous savez qu'il y a eu un quatrième homme, Na mnajua kama kulikuwa mtu wa un nne. quatrième être. Sasa mtu wa nne, Là, c'était la poussière de la terre hiyo ilikuwa ni mavumbi ya udongo qui avait été conçue yenye pour prendre cette lumière, ili ipate kuchukua hii nuru plutôt cet esprit, ama hii roho et l'ingurgiter dans ce quatrième homme. na kuingiza ndani ya ile ya nne. C'est là que l'homme est devenu une âme vivante. Ni pale mtu anakuwa nafsi iliyo hai, Et nous comprenons qu'il s'agissait de l'âme de l'homme dans le corps de l'homme. na pale tunaelewa kama inakuwa tu ni mambo ya nafsi ya mtu ndani ya mwili ya C'est mtu, ça même l'homme. ndio mtu mwenyewe. Amen. Amen. Maintenant, Na sasa Genèse chapitre 14, Mwanzo tu ile sura yake ya 14 verset 17. mstari wa 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer Kisha tu Ibrahimu kuwa tu mshindaji wa Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, na wafalme walikuwa pamoja naye. le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé. Mfalme wa Sodoma katoka kwenda kumkutana naye mule mu bonde ya Kalde, qui est la vallée du roi. yenye inakuwa bonde ya mfalme. Melchisedec, Na Melkisedeki roi de Salem, mfalme wa usalama, fit apporter du pain et du vin. yeye akamtwalia ile mkate na vinyo. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alikuwa mkoani wa Mungu aliye juu. Il bénit Abraham Akambariki Ibrahimu et dit, na akasema, béni soit Abraham par le Dieu très haut, abarikiwe Ibrahimu kwa Mungu aliye juu mbinguni, maître du ciel et de la terre. mfalme wa mbingu na dunia. Béni soit le Dieu très haut, Na Mungu abarikiwe, qui a livré tes ennemis entre tes mains. mwenye alitoa maadui yako mikononi mwako. Abraham lui donna la dîme de tout. Ibrahimu akampa 10 ya yote. Alors, cette écriture, frère Branham va l'expliquer. Sasa hiyo andiko ndugu Branham yeye ataifasilia. Parce que le Logos, Kwa sababu ile mwana, la théophanie de Dieu, teofania ya Mungu, ne s'est pas arrêtée là. yayo haikusimamia pale. Elle a continué un parcours. Iliendelea tu na mwenendo. Nous devons connaître son parcours. Tunapasha kujua mwenendo wake. Et où est-ce qu'elle est partie? Na wapi ndo alienda? J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Nilisikia lakini hapa naona. Paragraphe 211. Nukta 211 du 27 novembre 65. ya mwile tarehe wanatoka mtaya. Croyez-vous que Dieu qui a fait cette promesse, Munaamini kama Mungu mwenye alifanya hii malako, qui est apparu lui-même dans le livre de la Genèse, mwenye alionekana katika kitabu cha Mwanzo, qui est apparu à Abraham et qui a accompli ce miracle, mwenye alionekania Ibrahimu na alitimiza tu miujiza yake, ce même Dieu a été fait chair. yule Mungu moja moja alifanywa mwili, Chair humaine. mwili wa mtu. Il est né dans une vierge. Alizaliwa kupitia bikira. Là-bas, Na kule c'était une théophanie. ilikuwa ni teofania. Bien sûr. Kweli kweli. Mais alors quand il est venu dans une chair humaine, Sasa wakati alikuja katika mwili wa mtu, c'est que c'était le même homme manake ilikuwa ni yule mtu moja moja. et qu'il a accompli les mêmes choses. Na alitimiza mambo moja moja. Ne croyez-vous pas que Amuamini ya kama si Dieu pouvait trouver une personne kama Mungu alipasha kupata mtu moja selon ce qu'il a promis de faire kufuatana na ile alilaka kufanya dans Malachie 4, katika Malaki 4, un canal à travers lequel il pourrait parler, njia ambapo kupitia yeye alipasha kusema, alors il accomplirait la même chose qu'il avait dit qu'il ferait. na pale atatimiza maneno moja moja alilaka kama J'ai atafanyaka. comme l'impression que vous n'avez rien compris. Mimi naelewa kama nini hamshike kitu. Je reprends la citation. Narudilia hapo katika tamko. Croyez-vous que Munaamini ya kama le Dieu qui a fait cette promesse, Mungu mwenye alifanya hii malako, qui est apparu lui-même dans le livre de la Genèse, ule mwenye alionekana katika kitabu cha Mwanzo, qui est apparu à Abraham ule alionekania Ibrahimu, et qui a accompli le miracle, na mwenye alitimiza miujiza, ce même Dieu yule Mungu moja moja, qui a été fait chair, yule alifanywa mwili, chair humaine, mwili wa mtu, il est né d'une vierge. na alizaliwa kupitia bikira. Là-bas,
kule c'était une théophanie. alikuwa ni teofania. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr. Kweli kweli. Mais alors quand il est venu dans une chair, Sasa wakati alikuwa katika mwili wa mtu, donc là-bas chez Abraham, manake kule kwa Ibrahimu c'était une théophanie ilikuwa ni teofania qui a formé un corps yenye ilitunga tu mwili et qui est entré dans ce corps. na iliingia katika ile mwili. C'était la théophanie. Ilikuwa ni teofania. La même théophanie de Dieu du Paka commencement. ile teofania ya moja moja Mungu kumwanzo. Cette même théophanie, Ile moja moja tu c'est teofania. elle qui est venue, Ni yeye ilikuja. qui a pris une chair, Sasa ilichukua mwili qui est entrée dans cette chair, na iliingia katika ile qui mwili. est allée visiter Abraham. Ilienda kumtembelea Ibrahimu. La même théophanie. Paka teofania moja moja. Maintenant, faut bien refaire. Sasa ndugu mnama arudia. Il dit, Anasema, ne croyez-vous pas que "Nini amwamini ya kama si Dieu pouvait trouver une personne kama tu Mungu alipata kupata mtu selon ce qu'il a promis de faire kufuatana na ile yeye palilaka dans kufanya Malachie 4, katika Malaki 4, un canal à travers lequel il pourrait parler, njia mmoja kupitia yeye alipasha kusema qu'alors il accomplirait la même chose qu'il avait dit qu'il ferait. na alipasha kufanya mambo moja moja ile alilaka atafanya. Donc dans Malachie 4, Maana yake katika Malaki 4 selon cette promesse, kufuatana na hiyo malako la même théophanie teofania moja moja devrait se faire chair. ilipasha fanywa mwili. Amen. Amen. Parce que souvenez-vous, Kwa sababu mkumbuke quand il s'est fait chair, wakati alifanywa mwili dans notre Seigneur Jésus-Christ, katika Bwana Yesu de Kristo, sa propre bouche, il a promis mkina kyake peke yake alilaka ce qui arriva là. ya kama ile ilifika kama ile wakati. Il ne dit pas ce qui est en train d'arriver maintenant, Asikusema ile iko nafika hapa mais sasa. il nous ramène à ce qui était arrivé. Anaturudisha kwa ile ilifika. Qu'est-ce qui était arrivé? Ni nini ilifikaka? Les mêmes logos, Paka yule logos moja la moja. même théophanie de Dieu Teofania moja moja ya Mungu. doit se faire chair. Ilipasha fanywa mwili. Ce qui arriva du temps d'Abraham et Ile Lot ilifanywa wakati ya Ibrahimu na Loti. arrivera de même Itafika tena vile vile. au temps où le Fils de l'homme sera manifesté. Wakati mwana wa mtu ataonekanishwa. L'avons-nous vu? Nasi tuliamini. Oui, nous l'avons Na vu. ni kweli tulimuona. Et Dieu a confirmé sa Na parole. Mungu alitimiza malako yake. Melchisedec, Melkisedeki c'était la théophanie alikuwa ni teofania de Dieu ya Mungu et c'était Jésus na ilikuwa Yesu avant qu'il ne se fasse chair. kabla ya Yesu apate kuzalikwa na kufanywa mwili Une forme humaine. kwa katika muumbo moja ya mtu. Christ est révélé dans sa propre parole. Kristo amefunuliwa katika neno lake. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, Wakati Yesu alionekana wakati ya kale au paragraphe 140, nukta 140 du 22 août 1965 matin. ya 22 août 1965 asubuhi. Lorsque Jésus a été manifesté Wakati Yesu alionekanishwa dans l'Ancien Testament, katika tu ile agano za kale. Frère Branham nous dit que Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament. Ndugu Branham anatoka kama Yesu alionekanishwa wakati za kale. Or, nous savons que Jésus a été signalé pour la première fois dans le Nouveau Testament. Ya kama tulijua kama Yesu yeye alionekanishwa livre kwa mara de ya kwanza Matthieu. ilikuwa tu ni katika agano jipya. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti nini mko pamoja nami? Est-ce que vous dites Amen? Eti mnasema amina? Mais frère Branham, Lakini ndugu Branham il nous ramène déjà dans l'Ancien Testament. anaturudisha katika kale. Il nous dit, Na yeye anasema lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, wakati Yesu alionekanishwa wakati ya agano za kale. sous quelle forme il s'est manifesté? Kwa umbo gani alionekanisha? Dans une théophanie. Katika teofania. Dans la personne de Melchisedec. Na katika mtu wa Melkisedeki. Melchisedec, Melkisedeki c'était Jésus alikuwa ni Yesu avant Jésus. kabla ya Yesu akuwepo. C'était Jésus Ilikuwa ni Yesu avant que Jésus ne se fasse chair. kabla Yesu apate kufanywa mwili. Non pas un sacerdoce, Sio tu mkoani, mais la personne, lakini mtu. l'homme. Mtu. Voyez-vous? Unaona? Car cet homme n'était pas encore né. Kwa sababu yule mtu bado alikuwa hajazalikwa. Seulement, il était dans une théophanie. Lakini alikuwa tu katika teofania. Il n'avait donc ni père ni mère. Hasikukuwa wala baba wala mama. Amen. Amen. Un homme qui n'était pas né. Na mtu mwenye hakuzalikwa. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Asikukuwa na mama. Il était Dieu lui-même. Yeye yule mtu alikuwa Mungu tu peke yake. Il a été manifesté sous forme d'un homme appelé roi de Salem. Alionekanishwa kupitia mtu mwenye aliitwa
C'est-à-dire roi de paix et roi de justice. Voyez-vous, il était Melchisedec. Il n'avait ni père ni mère, ni commencement des jours ni fin de vie. Vous voyez, c'était Jésus dans une théophanie sous forme d'un homme. Quand est-ce que Melchisedec est venu visiter Abraham? C'est lorsqu'Abraham venait de vaincre les rois. Pourquoi Abraham était-il parti là-bas? Parce qu'il avait entendu la nouvelle que son frère avait été attaqué, menacé et arraché par les étrangers. Et Abraham a pris 318 de ses serviteurs. Il est allé à la poursuite de ces gens-là. Et il les a arrachés l'autre. C'est l'attitude d'un véritable chrétien. Un véritable chrétien authentique, quand il voit son frère qui est tombé dans le mal, son frère qui est dans le péché, il ne prend pas la main, il se met à la joue, il commence à se plaindre. Il doit aller à la recherche de ce frère-là. Et il y a toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour arracher ce frère. Vous pouvez commencer par la prière. Vous priez pour ce frère. Vous priez pour cette âme perdue, afin que son âme soit sauvée. Et vous l'appelez dans la prière. Et vous vous battez pour que ce frère puisse revenir. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vous voyez cette personne revenir à la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait de critiquer. Ça ne vous donnera rien. Ça ne fera aucun bien. Ça ne fera que souiller votre expérience. Mais le bien à faire, c'est d'aller à genoux dans la prière. C'est d'aller voir le frère. C'est de les conseiller. Aujourd'hui, quand on entend qu'un frère a mal agi, le premier réflexe qui vient, c'est de prendre le téléphone et de publier sur Facebook. Et ça fait du bien à certaines personnes. Comme on sait qu'on va faire beaucoup de vues et à partir de ces vues là on va avoir de l'argent, on va courir très vite sur place pour prendre des vidéos, publier afin d'avoir des vues et de gagner l'argent. Savez-vous que YouTube offre de l'argent aujourd'hui? Alors comme on sait que si on voit un titre écrit là-bas, frère tel est tombé avec une femme, tel prédicateur est tombé avec une femme. Dès que les gens voient ça, ils vont entrer là-bas pour voir. Parce que c'est ça l'esprit qui tournoie. On ne veut pas entendre la bonne réputation des gens. Tout le monde veut entendre là où il y a des scandales. Et comme c'est ça qui fait beaucoup de vues et de buzz. Et tout le monde va appuyer sur la vidéo. J'ai eu 25 000 vues. Et vous avez comme $700, $800 dans la poche. Et ça fait du bien pour les autres. C'est ainsi qu'on est en train d'alimenter la toile avec de mauvaises choses. Jamais de bonnes nouvelles. Et c'est là où les gens sont en train, beaucoup plus ils sont en train de visiter. Et on est en train de gagner l'argent sur le dos d'un frère. Des groupes Facebook sont devenus des moyens de souiller le message.
de détruire la réputation du message. Oubliant que là-bas sur ces mêmes groupes, il y a des païens, il y a des gens de toutes sortes qui ne respectent pas Frère Branham. Et quand ils entendent des choses comme ça, ce sont des scandales et ça fait fuir les gens. Nous sommes dans un âge terrible. Mais Abraham, lui, quand il a entendu parler que son frère Lot est tombé, il a eu de la peine. Et pourtant Lot s'était séparé de lui quelques mois avant, quelques années avant. Il est allé à gauche, Abraham est allé à droite. Mais il n'a pas voulu laisser son frère rétrograde dans cet état. Frère Branham dit, quand vous entendez qu'un frère a mal agi, allez vers lui, allez le voir. Et Frère Branham ajoute, essayez à tout prix de commencer par cacher le mal que votre frère a fait. Tel que nous sommes ici, nous sommes une famille. Pas seulement dans cette église, mais pour tout frère ou soeur qui croit le message comme moi. Celui qui professe le message prêché par Frère Branham, il est mon frère, il est ma soeur. Quand j'entends le mal de mon frère, pas seulement au moment où on me prêche ça, mais je retiens ça une fois pour toutes et je l'applique le reste de ma vie. Quand une chose se fait entendre, je ne me mets pas à commenter. Frère Branham a dit, ne vous mettez pas à commenter, parce que vous êtes en train de donner de la force au diable. Pourquoi tout ce combat? Est-ce que vous avez déjà vu l'eau se battre avec l'eau? Vous avez déjà vu l'air se battre avec l'air? L'air et l'air se mélangent. L'eau et l'eau se mélangent. On ne peut pas voir la vraie vie du combattant, la vraie vie. Il n'y a que Satan qui combat les enfants de Dieu. Nous sommes une famille. Et quand il y a des manquants parmi nous, des différents parmi nous, nous devons aller derrière la maison pour arranger ça. Non pas chercher à exposer les saletés de la famille à la place publique. Abraham n'a pas pris le tambourin pour commencer à danser. Il dit, l'autre est tombé, l'autre a été arrêté. Il a été, on l'a arraché. C'est vrai. Il est toujours comme ça. Il aime toujours s'exposer, essayer de montrer que c'est lui qui connaît. Abraham n'a pas fait ça. Abraham n'a jamais pris le poison pour empoisonner son frère. Abraham n'a jamais fait ça. Mais d'où vient le poison? Abraham n'a jamais fait ça. Abraham a eu de la peine. Il a dit, cet homme, il fait partie de moi. C'est mon frère. Je dois aller à la recherche. Et quand il s'est battu, et quand vous avez de bonnes intentions, Dieu vous soutient. Comme Abraham avait de bonnes intentions, l'Éternel l'a accompagné dans cette bataille. Il a vaincu ces gens-là. Il a remporté la victoire. Et c'est après cette victoire que Melchisedec est venu le visiter. Et je te pose la question. Quelle victoire as-tu déjà remportée? Amen. Parce que le même Melchisedec là, laissez-moi vous informer que Melchisedec n'est pas mort. Melchisedec ne meurt pas. Parce qu'il n'a jamais eu de commencement ni de fin. Melchisedec est aussi vivant qu'il l'était quand il a visité Abraham.
wakati ya zamani. Il cherche qui il peut visiter. Eko anataka nani mwenye atatembelelea. Il cherche qui est-ce qu'il peut venir visiter. Yuko anatafuta nani ataenda kutembelea. Mais il va visiter qui? Alakini atatembelea nani? Celui qui a vaincu. Ni yule mshindaji. Amen. Si vous n'avez pas vaincu, Kama wewe haukushinda ba, ne vous attendez pas à la visite de Melchisedec. usijongojea kama Melkisedeki atakutembelea. Melchisedec est venu vers Abraham. Melkisedeki alienda kwa Ibrahimu. Et il lui a béni. Naenda alienda Il alimbariki. lui a donné la communion. Alimupa ushiriki. Alléluia. Amen. Melchisedec. Melkisedeki Il n'avait ni père ni mère. hasikukuwa na baba wala mama. Et ce n'est pas la seule fois que Dieu a visité Abraham. Na haikukuwa ndio mara moja ile Mungu alimtembelea Ibrahimu. Même Genèse 18. Hata Mwanzo 18. Dieu dans la chair humaine. Mungu katika mwili ya mtu. Les types qui s'accomplit aujourd'hui. Ule tu mfano yuko natimilika leo. C'était la théophanie toujours. Ilikuwa mpaka tu teofania. C'était toujours la même théophanie. Na ilikuwa mpaka ile teofania Dans moja un moja. corps. Nous pouvons le Katika lire. mwili moja. Prouvant sa parole. Prêchez le 26,65. Ni kubirama ile tarehe Paragraphe 200. nukta 200. Et cet homme, Na yule mtu les deux tournés à la tente, a dit, mkongo yenye kutupia kwa hema alisema, pourquoi Sarah a-t-elle ri? juu ya nini Sara yeye alicheka? En disant, comment cela peut-il se faire? Mkusema ile itafanyika namna gani? Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini? Le discernement. Ilikuwa ni upambanuzi. Quelque chose de prophétique. Kitu kimoja kia unabii. Voyez? Mnaona? Voyez? Mnaona? C'est ce qu'il a vu. Ndio Kenya aliona. Or, il a dit, Japo alisema cela se reproduira. ile itatimilika tena. Il a promis que le discernement se reproduira. Alilaka ya kama upambanuzi itafanyika. Cela se reproduira. Ile itafanyika mara tena. Et le fils de l'homme, Na mwana wa mtu, et c'était bien lui. na ilikuwa kweli kweli yeye. Alléluia. Amen. C'était le fils de l'homme Ilikuwa ni mwana wa mtu qui était là. mwenye alikuwa pale. Eh bien, il l'a appelé Elohim. Na kweli alimuita Elohima, L'éternel Dieu. wa milele Mungu. Elohim, Elohim. tout le monde sait que c'est bien ça. Watu wote wanajua kama ni mzuri sana. Elohim, c'est l'éternel Dieu. Elohim inasema inamaanisha wa milele Mungu. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Kumwanzo tu wa Elohim akaumba mbingu na dunia. Et celui qui est entièrement suffisant, Na yule mwenye yuko na le fils de l'homme fait chair. mwana wa mtu mwenye kufanywa Et mwili. voilà qui s'était né là en chair. Tazama yule alikuwa pale ndani ya mwili. À ce moment-là, comme une théophanie. Mwa ile wakati sawa teofania. Celui qui tourna les dos à Abraham. Yule aligeuzia mkongo Comme Ibrahimu. nous venons de le lire dans la citation. Kama vile tunatoka mkisoma katika tamto. Celui-là, Ni yule. c'était la même théophanie de Dieu. Ilikuwa ni teofania moja moja. Il se tenait là Alikuwa pale et discernait ce que Sarah disait. na alipambanuza kenye Sara alikuwa Dans la anasema. tente derrière lui. Katika hema nyuma yake. Il a promis. Na yalilaka. Observez. Msikie. La sémence royale d'Abraham a reçu la promesse qu'elle verrait la même chose. Mbeko ya kifalme ya Ibrahimu alipata malako kama hataona kitu moja moja. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Nilisikia sasa naona. Paragraphe 181. Kwa ile nukta. 27 novembre 65 soir. Kwa ile tarehe. Et lorsque vous voyez la véritable authentique confirmation des Écritures, Na wakati mnaona tu ile kutimilika kwa maandiko kabisa kabisa dans ces messages des derniers jours, katika hii mjumbe ya wakati ya mwisho, et que vous y voyez la présence de Jésus-Christ, na mukaona mule uwepo wa Yesu Kristo, après avoir entendu qu'il avait fait déjà dans sa vie, kisha kusikia kabila alifanyaka ndani ya maisha yake, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, na mwenye kujua kama maandiko yanahakikisha kama yeye ni mmoja jana leo na milele, et que na juste avant que le monde dans sa condition sodomite soit brûlé paka tu kabla ya mwili hii dunia ipate kuharibiwa na par kuunguzwa la colère de Dieu, kupitia kasilani ya Mungu, vous voyez Jésus-Christ retourner parmi son peuple. munaona Yesu Kristo kurudia katika taifa lake, Jésus-Christ retourner parmi son peuple, Yesu Kristo kurudia katika taifa lake, manifesté dans une chair humaine kwenye kuonekanisha katika mwili wa mtu, et faisant les mêmes choses qu'il fit alors. na mkufanya maneno moja moja yenye alifanyaka tena. Oh, Japo alors cela devrait envoyer nos âmes dans la gloire. ile ilipasha kutoa manafsi yetu katika utukufu. Quelque part il dit cela devrait catapulter nos âmes. Ndugu Branham anasema ile ilipasha kusukuma tu manafsi yetu. Catapulter quoi? Manake kusukuma nini? Nos corps, Mamili yetu? nos esprits,
Maro yetu catapulter nos âmes. kusukuma tu manafsi Lorsque nous voyons wakati tunaona Jésus-Christ Yesu Kristo retourner mwenye kurudia parmi nous, katikati yetu, manifester dans une chair humaine. mwenye kuonekanisha katika mwili wa mtu. Quand nous le voyons, Wakati tunamuona, ça catapulte nos âmes dans la gloire. ilipaswa kunyangua manafsi yetu na kuisukuma katika utukufu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que ça puisse catapulter nos âmes? Ni nini ilifanya kama ipate kusukuma manafsi yetu? Parce que ceci passera aussi. Kwa sababu hii itapita Tout nayo. ce qui a eu un commencement aura eu une fin. Yote ilikuwa na mwanzo, itakuwa na Mais mwisho. Melchisedec n'a jamais eu de commencement. Lakini Melkisedeki Il n'a hajakuwa na jamais eu mwisho. de fin. Hatakuwa na mwisho bado. Il n'a ni père ni mère. Ana wala baba hata mama. Amen. Amen. Il n'a pas eu de point A Yeye hasikuanzia fazi fulani pour qu'il ait de point Z. tu apate kuwa na fazi ya Il mwisho. n'a pas eu de point alpha Hasikukuwa na fazi ya mwanzo pour qu'il ait de point oméga. tu apate kuwa na fazi omega. Alléluia. Amen. Mais Jésus, Lakini Yesu, écoutez très bien. sikia mzuri, Jésus, Yesu lui, yeye il a eu un commencement. alikuwa na mwanzo. Amen. 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 Vous devez grandir, n'est-ce pas? Munapaswa komala, sio vile? Ah oui, vous avez déjà grandi. Ndiyo mlisha kwa watu wakubwa. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Maintenant, Frère Branham nous a dit Sasa ndugu Branham anatuonesha que Melchisedec, ya kama Melkisedeki, la théophanie de Dieu, ya ile teofani ya Mungu c'était Jésus-Christ ilikuwa ni Yesu Kristo avant qu'il ne se fasse chair. kabla apate kufanywa mwili. C'est pourquoi nous justifions sa façon de parler. Kwa maana tuko naona wakati Quand Jésus se tient devant les pharisiens, wakati Yesu alisimama mbele ya il Wafarisayo, dit, anasema avant qu'Abraham fût, kabla Ibrahimu akuwe, moi, mimi je suis. nilikuwa. Qui est-ce qui parlait là? Ni nani mwenye alikuwa anasema pale? Melchisedec. Melkisedeki. Amen. Les pharisiens ne pouvaient pas comprendre. Wafarisayo hawakupaswa kuelewa. Ils disent, mais comment toi, Wanasema namna gani tu n'as wewe? même pas encore 50 ans, Hautaenesha hata 50 ya et miaka. tu dis que tu as vu Na Abraham? unasema kama uliona Ibrahimu? Ils nous ont falsifié son langage. Walienda tu kuharibisha tu kusema kwake. Il dit, avant qu'Abraham fût, Asema kabla Ibrahimu apate kuwa, moi je suis. mimi niko. Amen. Amen. Elohim. Elohima. Alléluia. Amen. Le même esprit éternel Paka yule roho moja wa milele qui avait pris une forme. yenye ilichukua ile umbo, Ce même esprit-là ile umbo roho moja était dans la chair. ilikuwa katika mwili. Amen. Le logos. Mwana La même théophanie. paka teofani moja. Et donc ce n'est pas qu'il a pris une partie de son corps Manaka. où une oreille s'est détachée, Haina sema alichukua tu kipande kimoja cha où mwili une wake jambe s'est ama détachée. muko kidishikio na mkulu moja ilitoka hako. Écoutez ce qui s'est passé. Sikia kenye kilifanyika. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema toujours dans la même citation, dans la même paka écriture, katika tamko moja na maandiko moja. 182. 182. Vous avez entendu dans la Bible ce qu'il fit. Mulisikia katika Biblia Kenya alikuwaka. Et comment cette femme-là toucha son vêtement. Na namna gani yule mwanamke aligusa mavazi yake? Il se retourna et lui dit ce qu'était son trouble. Akageuka na kumuonesha yenye ilikuwa magumu yake. Et sa foi l'a guéri. Na imani yake ikamokoa. Maintenant, Sasa il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. alilaka kama tafanya mara tena paka kitu kimoja kimoja. Juste avant que le monde soit brûlé. Kabla tu ya dunia ipate Et kunguzwa. que le monde soit dans une condition Na sodomite. dunia ipate kukua katika hali ya mbovu kabisa. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Ni leo sio vile? Nous attendons Tuko na chunga que le monde soit brûlé. ya kama hii dunia ipate Parce que kunguzwa. le péché a exagéré. Kwa sababu zambi ilitumu na ilipita Mais kabisa. avant que le monde soit brûlé, Lakini kabla ya dunia ipate comme kuharibiwa, ce fut au temps de Sodome, sawa vile ilifanywa wakati ya qui Sodoma, fut brûlé par le feu et le souffle. na iliunguza na moto na Avant cela, kabla ya ile il a promis alilaka de faire la même chose de nouveau. ya kama atafanya maneno moja mara tena. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema le Nouveau Testament, hii tu agano jipya, le prophète, manabii, nabii il est le Nouveau Testament. yeye anakuwa agano jipya, Il est le prophète, yeye anakuwa nabii, le Dieu prophète, paka Mungu nabii, le prophète des prophètes, nabii wa manabii, le Dieu de tous les prophètes, Mungu wa manabii yote, la plénitude de la divinité, utele wa Mungu wote corporellement. ndani ya mwili. Dieu manifesté dans la chair, Mungu mwenye kuonekanisha katika mwili, le créateur de la jeunesse, muumbaji wa mwanzo, qui avait créé la jeunesse, mwenye aliumba mwanzo, qui
qui a tout créé, ule aliumba yote, le Logos, paka ile tu la mwana, théophanie de Dieu. theophania ya Mungu. C'est de lui qu'est sortie l'âme de l'homme. Ni kwake ndio kulitoka ile nafsi ya mtu. Et cette âme-là est appelée aussi la théophanie. Na ile nafsi nayo inaitwa tena theophania. Ça, vous avez déjà positionné. Ile mulisha shika mzuri na zania. Alléluia. Hallelujah. C'est sa parole. Ni neno lake. Il a dit que cela arriverait. Alisema kama ile itafika. Nous voyons la condition sodomite. Tuko tunaona tu ile hali ya Usodoma. Nous voyons le monde dans cette condition. Tuko naona dunia katika ile hali. Et maintenant, Na sasa nous les voyons descendre tuko namuona kushuka et faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. na kufanya kweli kweli ile alisema Je katafanya. me demande si je suis devant une église Niko de najiuliza message. kama niko katika mbele tu ya kanisa mjumbe. Ce qu'il a dit qu'il ferait, Yenye alisema katafanya. nous le voyons. Tuko naiona. Nous le voyons. Tuko naona na macho yetu. Nous avons entendu parler de lui. Tulisikia kusema juu yake. Maintenant, Lakini sasa nous le voyons. sisi tunaona. Mes Amen. oreilles avaient entendu parler de toi. Masikio yangu ilisikia kusema juu yako. Maintenant, Lakini sasa mes yeux t'ont vu. macho yangu inakuona. Je Amen. crois que je l'ai vu. Naamini kama nilimuona. Amen. 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 Je l'ai vu. Nilimuona kweli kweli. Je l'ai vu. Nilimuona. Amen. Amen. Et souvenez-vous tout à l'heure, Mkumbuke Abraham hapa. nous a dit, Ndugu Abraham alituonesha. quand nous le voyons, Wakati tunaona nos âmes sont quoi? nafsi yetu inafanya nini? Catapultées Nasukumwa dans la gloire. katika utukufu. Amen. C'est ça la promesse de notre temps. Jo malako ya siku C'est yetu. ça qui fait effet sur nos âmes à nous. Jo kenye kiko nafanya maneno pa manafsi yetu Vous sisi. n'allez pas utiliser la lumière qui a brillé hier, Wewe avant-hier, usiende kutumia ile nuru ya jana na jana yake ile. Vous devez utiliser la lumière qui a brillé. Inabidi utumie nuru iliangaza siku ya gani ya leo. C'est ça qui vous transforme. Jo yenye iko na kubadilisha. La Amen. parole promise accomplie. Neno yenye lilakwa yenye kutimilika. Frère Branham dit Amen. Ndoko Branham anasema naye pia Je le amina. vois de mes propres yeux. Ninamuona na macho yangu Quelle pia. heure doit-il être? Inaweza kuwa saa gani? Quel temps doit-il être? Tunaweza kuwa wakati gani? La confirmation de sa parole. Kutimilika kwa neno lake. Chaque fois que la parole est confirmée, Wakati yote neno linatimilika, c'est Dieu qui parle dans sa ni parole. Mungu mwenye anasema katika neno C'est lake. rendant visible Mwenye yako anajionekanisha afin que vous puissiez le voir. ili mpate kumuona. Et quand nous lisons Jean Na 1:1, wakati tunasoma Yohana wa kwanza na au kwanza, commencement était la parole. mwanzo ilikuwa neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? D'abord, Kwanza nous l'avons expliqué. tulifasilia 1. mwanzo Il y a eu Elohim, kulikuwa Elohima. le grand esprit. Ile tu roho mkubwa. Elle est là Elohim. Ela Elohim. Et l'être surnaturel. Mtu wa juu ya Le asili. Dieu de l'éternité. Mungu wa umilele. 2. Ya pili. D'abord, il a eu une pensée Kwanza yeye alikuwa na wazo et des attributs na kisha yake alikuwa na mambo mbalimbali ama qui étaient maupande dans lui, ilikuwa ndani yake. qui devaient être manifestés. Makazi ilikuwa ndani yake nilipasha kuonekanishwa. 3. Ya tatu Il les a manifestés. alionekanisha ile makazi. C'est ce que nous appelons la parole. Jo yenye tunaita neno. Quand la parole, Wakati neno, quand on dit au commencement était, wakati wanasema kumwanzo ilikuwaka. qu'est-ce qui était au commencement? Ni nini ilikuwa kumwanzo? La parole là, c'est logos. Ile neno ilikuwa ndio ile mwana. Frère Branham dit c'est l'expression. Ndugu Branham anasema inakuwa ni msemo. Parce que quand vous pensez, Kwa sababu wakati unawaza, on ne peut pas connaître ce que vous pensez hatuwezi kujua kenye wewe unawazia mkichwa yako. avant que vous ne puissiez l'exprimer. Kabla upate kuisema na kutangaza na midomo. C'est ce que Dieu a fait. Ndio kenye Mungu alifanya. Il a exprimé Alisema mawazo yake. ce qui était en lui, Yenye ilikuwa katika mawazo. ses attributs. Ile tu makazi yake. Et donc la première chose qui est sortie, Na kitu cha kwanza kenye kilitoka c'est le logos, ilikuwa ni mwana. le fils, Mwana, un corps, mwili, un morphe. mwili isiyokufa. Amen. Amen. Donc, Manake c'est une forme visible inakuwa ni umbo moja ya kuonekana que Dieu a prise pour que l'esprit humain puisse le percevoir. enye Mungu alichukua ndio roho ya kimutu ipate kumuona. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham nous a dit Na sasa ndugu Branham atonesha que c'est une forme qui se rapproche de la chair. ya kama inakuwa umbo yenye inafanana kabisa kabisa na mwili. C'est une forme qui se rapproche beaucoup plus de l'homme. Ni umbo inafanana na mtu.
Et c'est sous cette forme-là na ni juu ya ile umbo que nous le voyons ici, Proverbe chapitre 8. ndio tunamuona hapa katika Fumbo sura ya 8. Vous pouvez prendre à partir du verset 22. Unaweza kuchukua kuanzia ile mstari wa 12. Frère Branham nous dit ici, Ndugu Branham anaonyesha hivi, plutôt la Bible. ama Biblia anasema, Oui, Frère Branham est une Bible aussi. na ndugu Branham naye ni Biblia. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Wa milele aliniumba wa kwanza makazi yake, Avant ses œuvres les plus anciennes. kabla ya makazi yake ya zamani. J'ai été établi depuis l'éternité. Nilitiliwa toka tu milele. Amen, 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 Amen. amen, amen. Il Ça, a c'est été vrai. établi depuis l'éternité. Yeye alitiliwa pale kabla ya umilele, Avant même que le commencement ne commence. kabla ya mwanzo ipate kuwako, Avant le temps. kabla ya wakati, Dans l'éternité. katika umilele Il était déjà là. yeye alikuwako Dès le commencement. kumwanzo tu pale. Amen. Amen. Avant l'origine de la terre. Kabla ya mwanzo wa dunia. Retenez le verset 23. Mupate kushika ile mstari wa J'ai 12. été établi depuis l'éternité. Nilitiliwa kwanza umilele. Retenez très bien ça. Mushike mzuri hiyo. Dès le commencement. Paka tukumwanzo kule. Donc, il a été avant que le commencement ne commence. Manake alikuwa ako kabla ya mwanzo ipate kuwa. Et quand le commencement a commencé, Na il wakati était là. mwanzo ilianza naye alikuwa pale. Le commencement est venu le trouver. Mwanzo ilikuwa kumkuta. Ou plutôt c'est lui-même qui a commencé le Ama ni commencement. yeye peke yake ndio alianza mwanzo. Amen. Je crois que vous comprenez le langage, n'est-ce pas? Sijui kama mnaelewa tu ile kusema. Avant l'origine de la terre. Kabla ya msingi ama mchanzo tu ya dunia. Ce n'est pas à l'origine de la terre. Hapana tu kumwanzo ya dunia. Mais avant l'origine de la terre. Kabla ya mwanzo ya dunia. Qui parle? Ni nani mwenye anasema hapa? C'est le Fils. Ni mwana mwenye anasema. C'est le Logos. Ni Logos. C'est lui à qui Dieu a parlé au commencement pour créer l'homme à son Ni image. yule ambapo Mungu alisema njoo apate kuumba mtu kwa En disant, mfano wake. créons l'homme à notre image. Mkumuonesha kama tuumbe mtu kwa mfano wetu. Il parlait à qui? Alikuwa anasema na nani? Il parlait au Fils. Alikuwa anasema na mwana. Le Fils parlait à Elohim. Mwana naye alikuwa anasema na Elohim. Mais Fils Elohim, Lakini mwana na Elohim ce ne sont que des formes. Elohim, c'est plutôt le Fils, c'est la forme du même Elohim. sasa mwana inakuwa ni umbo ya ule Elohim mmoja. C'est là où j'ai introduit le terme enmorphe. Ndio pale niliingizia kama ile tu msemo anayebadilika. Ça s'écrit comme ça. Inaandikwa hivyo. Enmorphe. Mwili inayobadilika. Amen. Amen. Verset 24. Mstari 24. Je fus enfanté. Nilizalikwa. Il est fils. Yeye ni mwana. Quand il n'y avait point d'abîme, Wakati hakukukua tugena. point de source chargée d'eau, Hakukukua hata chemcha moja ya maji. avant que les montagnes soient affermies, Kabla tu milima ipate kutiliwa. avant que les collines existent, Ama milima na tumilima kidogo na mabonde ipate je kuwa. fus enfanté. Mimi nilizalikwa. En d'autres termes, Kusema kwingine, je suis sorti d'Elohim. nilitoka kwa Elohim. Elohim m'a engendré. Elohim alinisala. Alléluia. Nous avons le privilège d'avoir reçu un prophète puissant dans notre Tuna fadhili ya kupokea tu mnabii moja uwezo kabisa katika hii wakati. Il n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes. Alikuwa bado hajafanya hata dunia hata nini tena kitu kimoja. Ni les premiers atomes de la poussière du monde. Hata chembe moja tu ya udongo. Tout ça faut même le décrire dans des citations. Hii yote ndugu na meko naisema katika matamko. Lorsqu'il disposa les cieux, Wakati alitia tu mbingu, j'étais là. mimi nilikuwa. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, Wakati alifuatula tu kisibiringo mule tu mugena. lorsqu'il fixa les nuages en haut, Na wakati alitia mawingu mule mbingu, et que les sources de l'abîme jaillirent na ile tu machemchemu ya udongo ikaanza avec kutoka force, na nguvu, donc, il était là. mimi nilikuwako. Lorsqu'il donna une lumière à la mer, Wakati alitoa tu une nuru limite kwa, à la mer, akapatia mpaka ile bahari pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. ili maji isipate kujaza udongo. Lorsqu'il posa le fondement de la terre, Wakati alitia msingi wa dunia, j'étais à l'œuvre auprès de lui. nilikuwa katika kazi pembeni La yake. parole devient ce qu'il a Amen. entre mes mains. Amen. Et je faisais tous les jours ses délices, Na nilikuwa nafanya kila siku tu mashukuru yake, jouant sans cesse en sa présence. mwenye kucheza bila kuacha pembeni yake kama muwepo Le wake. premier fils qui a joué, Mwana wa kwanza mwenye alicheza c'était le fils de ilikuwa Dieu ni lui-même. mwana wa Mungu peke yake.
Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema amina kwa ile. Il jouait sans cesse. Alikuwa anacheza bila kuacha. Cette lumière là, Ile nuru elle vacillait. ilikuwa natenka, Elle jouait alikuwa anacheza en train de prononcer la parole. mukutenda ama Parce mukutangaza que Jean neno. 1:1 dit, Kwa sababu mwanzo au kwanza commencement anasema était la parole, ya kama mwanzo ilikuwa neno la parole était Dieu. na mwana Cette neno ilikuwa parole là, c'est Mungu. le Fils ici. Ile neno ilikuwa ni mwana Et huyu. la Bible ajoute, Na Biblia inaongeza la parole, neno c'est par elle que tout a été créé. ni kupitia neno ndio yote iliumbiwa. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hakuna kitu kilifanyika bila yeye, Sans les logos. bila mwana. Jouant sur le globe de sa terre. Mwenye eko nacheza tu pa ile kiviringo ya udongo. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Na mkukuta tu mapenzi yangu katika wana wa watu. Et je reprends. Na nilikuwa C'est sous cette forme-là ni chini ya yule umbo qu'il a rencontré Abraham jo pale alipatana na Ibrahimu comme étant Melchisedec. sawa Melkisedeki. Lisons encore quelque chose ici. Tusome tena kitu kingine hapa. Qu'est-ce que, plutôt, qui est ce Melchisedec? Huyo Paragraphe Melkisedeki ni 55. nani? Nukta 55. Le prophète dit, Nabii anasema je vais lire jusqu'à 57. tasoma mpaka 57. Jean chapitre 1er verset 1er. Yohana sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Remarquez, Mwangalishije au commencement, mwanzo, mais avant, lakini c'est mwanzo tout kule le que sasa wengine watajua kama j'ai trouvé grâce à tes yeux, nilipata tu neema mbele yako, moi et ton peuple. mimi na taifa yako. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous Haitakuwa wakati utatembea pamoja nasi et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, na wakati utakuwa na tofauti mimi na taifa lako que tous les peuples qui sont sur la face de la terre, na watu wa taifa wote watakuwa chini ya udongo. l'Éternel dit à Moïse, Wa milele akasema na Musa, je ferai ce que tu me demandes, nitafanya kile unaniomba car tu as trouvé grâce à mes yeux kwa sababu ulipata rehema mbele et je yangu te connais par ton nom. nami nakujua kwa jina lako. Moïse dit, Musa akasema fais-moi voir ta gloire. unionyeshe tu utukufu wako. L'Éternel répondit, Wa milele akasema je ferai passer devant toi toute ma beauté nitapitisha mbele yako urembo wangu et wote je proclamerai devant toi le nom de na l'Éternel. natangaza mbele yako jina wa milele. Très bien. Amen. Écoutez maintenant ce qui se passe. Musikie kile kinafanyika. Il dit, Akasema je fais grâce à qui je fais grâce niko nafanyia neema et mwenye miséricorde nataka à qui je kufanyia, fais miséricorde. na niko nafanyia rehema mwenye anataka kufanyia Quand ma rehema. gloire passera, Wakati utukufu wangu utapita, je mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai dans un creux du rocher. nitakutia katika tundu moja ya jiwe, Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. nami nitakufunika mkono wangu mpaka pale tapita. Lorsque je retournerai ma main, Wakati nitatosha tu mkono tu wangu, me verras par derrière. utaniona tu kwa nyuma, Mais ma face ne pourra pas être vue. lakini uso wangu haiwezi kuonekana. Parce que là, Kwa sababu pale pour connaître à quoi il ressemblait, juu ya kuona nini alifanana nayo, il fallait qu'il vienne dans un corps humain en tant que Jésus-Christ. ilibidi apate kuwa katika mtu sawa mwili wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est quand Jésus est venu Ni wakati Yesu alikuja que nous avons connu la face de Dieu. ndio Nous avons tulijua vu umbo, Dieu ama tuliona Mungu kwa uso à travers son Fils. kupitia mwana wake. C'est ça la forme Jo umbo ya Mungu que Dieu a prise. ile Mungu aiko C'est nayo, ça sa forme. jo umbo wake. Alléluia. Amen. Qui est ce Melchisedec? Huyo Melkisedeki ni nani? Toujours. Paragraphe 98. Quand Na la ile nukta théophanie, 19. lorsque Moïse le vit dans Exode 33:2, Wakati Musa alimuona katika Kutoka 13:2, il était une théophanie. yeye alikuwa tu teofania. Moïse voulait voir Dieu. Musa alikuwa anahitaji kumwona Mungu, Il avait entendu sa voix. na yeye alisikia sauti yake, Il avait entendu lui parler. alimusikia iko namsemezea, Il l'avait vu là, alimuona pale dans un buisson, katika ile kijiji sous la forme d'une grande colonne de feu. kwa mfano tu ya nguzo la moto Et mkubwa. Moïse dit, qui es-tu? Na Musa akasema wewe ni nani? Je veux savoir qui tu es. Napenda kujua wewe ni nani. Si tu me laisses te voir, Kama unaniacha tu nakuona, j'aimerais voir ta face. napenda nione tu uso wako. Alors nous arrivons maintenant à Na Jésus. pale tunafikia sasa kwa Yesu, Le logos fait chair. ile logo yenye kufanya Paragraphe mwili. 55 toujours. Qui est ce Melchisedec? Paka mwile tamko moja moja. Remarquez maintenant son attribut. Mwangalishe sasa kazi yake. Donc l'attribut fut premièrement Dieu, Maana yake kazi ilikuwa kwanza Mungu, la pensée, wazo, l'attribut lui-même, na ile
chembe peke yayo tout en un, na yote mkimoja sans être exprimé. bila tu Puis deuxièmement, lorsqu'il l'exprima, na kisha wakati tu alionekanisha il devint alors la parole. akakuja basi neno Ensuite, la parole a été faite na chair neno pale ilifanywa mwili et habité parmi nous. na ikaketi katikati yetu. Or, Dieu à ce stade de sa création, Japo ile pale Mungu katika ile wakati ya kuumba kwake forma plus tard dans la chair Jésus. akaumba baadaye tu mwili Yesu. À partir de quoi? Kuanzia nini? À partir du grand esprit du commencement. Kuanzia ile roho ye mkubwa ya kumwanzo. Puis cela devint la parole. Na ile ikakuwa neno. Alors il commençait à se manifester. Na pale akaanza kujionekanisha. La parole ne se fait pas encore. Neno haifanike tena. 3 points. Elle est simplement prononcée. Iko tu yenye kutangazwa. Il dit un morphe. Anasema yenye kubadilika. Plus tard, baadaye il devint chair en Jésus. Akakuja mwili ndani ya Yesu. Mortel pour goûter à la mort. Ya kufa ndio apate kunusa kulufu. Pécheur. Kwa juu ya sisi wote watenda dhambi. Il cite ici le mot enmorphe. Eko nataya hapa msemo tu enmorphe. Que signifie enmorphe? Sasa enmorphe inamaanisha nini? Dieu dévoilé Paragraphe 52-53. Mungu mwenye kufunuliwa mwa ile nukta. Dieu s'est transformé. Mungu alijibadilisha. Il change de forme. Anabadilisha maumbo. Si vous remarquez, kama mnaangalia, dans Philippiens il a dit, katika Filipo alisema, ne regardant point comme une proie arrachée. Asikuona sawa kitu kimoja kia kuchukua. C'est là où il dit le mystère de la piété est grand. Ndio pale anasema kama ile siri ya utawa inakuwa mkubwa. C'est dans Philippiens, je crois D10 ou D15. Ni katika Philippiens 2 ama sijui kama. Il dit quand il a pris la forme d'un homme. Ni wakati alichukua umbo ya mtu. Or le mot grec là pour forme. Japo ile tu msemo grec ya Kiyunani ile umbo. J'ai passé la journée d'hier à regarder ça. Nilipitisha tu siku ya jana kuangalia ile. À essayer de concevoir ce que c'était. Na kupima kuangalia kama ilikuwa nini. J'ai trouvé, j'en suis venu à ce mot. Nilikuta na nilifika pa ile msemo. De enmorphe. Ya ile tu enmorphe. Yenye niliandika pale kibao. Enmorphe. Ça s'appelle ENMORPHE. Inaitwa ENMORPHE. J'ai cherché dans les Grecs, ça c'est faux madame qui cherche. Nilitafuta katika Kiyunani ni ndugu mama. Il voulait comprendre Philippiens. Alipenda aelewe tu ile Philippiens. Là où il est question de Dieu a existé, Jésus-Christ a existé. Pale ilikuwa ni maneno tu ya Yesu mwenye aliishi. Quelqu'un peut-il me trouver ça? Mtu anaweza kuniangalia kwa ile na kunipatia ile Philippiens. Philippiens. Sura 10 kama ni sura 15. C'est Philippiens des 10 ou quelque chose comme ça. Filipi wa pili mstari wa 10 ama mstari wa 15. Des 5. Kama ni des 6. Mstari wa 6. Donc on peut commencer à partir du 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mupate kuwa na ndani yenu nia yenye ilikuwa na Yesu. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Yesu mwenye kuishi muumbo ya Mungu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Asikuona tu umoja mmoja ilikuwa katikati yake na Mungu sawa tu zawadi moja ya kuchukua. Donc Jésus-Christ était égal à Dieu. Manake Yesu alikuwa pamoja. La Bible dit bien ici, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Biblia inasema hapa asikuona ile kumoja wake na Mungu sawa tu na moja ya kuchukua. Jésus était Dieu. Yesu alikuwa Mungu. Vous dites amen à ça? Amen. 100% Dieu. Kaukamili kabisa Mungu. Mais quand il a pris la forme humaine, lakini wakati alichukua umbo wa mtu, il devait être 100% homme aussi. Alipasha tena kuwa tena tele kabisa mtu. Afin qu'il puisse mourir. Ili apate kufa naye. Mais en lui, lakini ndani yake s'est trouvé la chose qui n'avait ni père ni mère ni mulikuwa commencement kitu kenye haikuwa na mwanzo hata mwisho hata baba wala mama. C'est ce que nous disons, Melchisedec s'est fait chair. Parce qu'après qu'il est apparu à Abraham, on ne l'a plus revu. Où était-il parti? Il est allé se faire chair en Jésus-Christ. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme.
Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est donné un rôle. C'est le même Dieu. On est amen à ça. Amen. Et frère Branham dit, en devenant semblable aux hommes, il a paru, plutôt c'est la Bible, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Alors frère Branham dit ici, quand je reviens au verset 6, existant en forme de Dieu. Alors frère Branham dit le mot forme là, quand nous retournons en grec, il dit ça s'appelle un morphe. Il dit il se peut que je le prononce pas comme il faut, mais c'est pour ça que j'appelle. Pour que si on laisse sortir une bande, les érudits sachent de quoi je vais parler. Quand le N morphe, ce qui veut dire qu'il s'est transformé. Retenez ça très bien. Il s'est transformé. Il est descendu. C'est ça ce que le morphe signifie. Il dit, or le mot grec là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là, et qu'ensuite ça se transforme, et l'œil peut le saisir. Un morphe. Il s'est transformé. Il n'a pas détaché une partie de lui. Non, il a changé de forme. Je peux dire, il s'est métamorphosé. Ajoutons quelque chose. Dieu dévoilé 71. Maintenant, souvenez-vous entre les fils de Dieu. Entre les fils de Dieu. Déjà, ça vous rappelle une citation que je vous ai déjà lue. Nous avons exploité ça quand nous étions dans les confinements. Entre les moments où il vient en tant que fils de Dieu et le moment où il vient en tant que fils de David, qui se rappelle de ça? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu change-t-il sa pensée? Toi tu as retenu, moi je ne pas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. J'aime ça. Frère Branham dit, Jésus a 3 noms de fils. Il vient en tant que fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Fils de l'homme, c'est quand il s'est manifesté dans la chair là. À Nazareth avec des soutanes. Il était fils de l'homme. Ça veut dire qu'il s'est manifesté en tant que prophète. Parce que Dieu, il est aussi prophète. Jésus-Christ était le prophète de tous les prophètes. Il était le Dieu prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, fils de Dieu, ça veut dire le Saint-Esprit. Dieu parmi son peuple. Sous la forme du Saint-Esprit. Agissant dans les âges de l'église. Fils de Dieu.
Et fils de David, sasa mwana wa Daudi c'est dans les milléniums. inakuwa ni katika utawala wa miaka 1000. Quand il va retourner pour Wakati régner sur la terre. atarudia kama mfalme pa udongo. Mais faut bien me dire, Lakini ndugu anasema entre le moment où il vient en tant que fils de Dieu katikati ya wakati atakuwa kama mwana wa Mungu et le temps où il vient en tant que fils de David, na pale atakuja kama mwana wa Daudi, au milieu là, katikati ya ile wakati mbili il doit revenir anabidi kurudia en tant que fils de l'homme. sawa mwana wa mtu Revenir. mkurudia. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Et frère Branham ajoute, Na ndugu Branham anaongeza, il doit venir anapaswa kuja avant la grande seconde venue. kabla ya kuja kwa mara pili kukubwa. Ah, il faut tirer beaucoup d'attention. Pale inabidi kukeba ange kabisa. Parce que la grande seconde venue, Kwa sababu kuja kwa mara pili il ne kukubwa, piétine pas la terre. yeye hasikanyange Il tena n'a pas manyao pa besoin de udongo. venir prophétiser. Ana na wakati hapa apate kuja apate kutoa Mais il unabii. vient pour prendre son époux. Lakini akuja ndio tupate kuchukua bibi Mais yake. avant ça, Lakini kabla ya ile il doit revenir anabidi kurudia tena. sur la terre. Anarudia pa udongo. C'est pourquoi vous qui dites que Jésus est venu parce que les septièmes ont ramené Jésus sur la terre. Nini mwenye kusema kama Yesu amekuja kwa sababu muhuri wa 7 unamrudisha Yesu pa Vous dites udongo? la vérité? Mnasema ukweli. Tournez-moi un peu ce baffle un tout petit peu comme ça. Munirudishie kwa ile kibui. C'est la vérité. Ni kweli. Mais est-ce que Jésus qui est venu, Lakini huyu Yesu mwenye alikuja c'est le fils promis? ni mwana wa Malako? Est-ce que c'est le fils promis? Eti ni mwana wa Malako? Juste un tout petit peu. Amen. Tuweza tu kidogo. Amen. Parce qu'il nous a promis la venue de Jésus Kwa sababu imetulakwa tukuja kwa Yesu avant la grande seconde venue. kabla ya kuja kukubwa La kwa mara grande pili. seconde venue, Sasa kuja kwa mara pili elle est kukubwa, secrète. yayo inakuwa ya siri. Amen. Amen. Mais cette venue, Lakini hiyo kuja en tant que fils de l'homme, sawa mwana wa mtu c'est une venue sur la terre. ni kuja kwenye eko na kuja pa udongo. Le fils de l'homme, Mwana wa mtu empruntant un fils de l'homme, mwenye kukongola mwili ya mwana wa mtu pour se manifester devant les fils des hommes. juu apate kuonekanisha mbele ya wana wa watu. Amen. Il dit, Anasema dans l'âge de l'église de la Odyssée, katika kizazi kia kanisa ya Laodikia ils l'ont mis à la porte. walimfukuza, Et dans Luc, il a dit na katika Luka alisema qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme. ya kama alipasha tena kufunuliwa kama mwana wa mtu. Vous connaissez Luc là, c'est Luc combien? Mnajua ni Luka ngapi? Ouais. Luc hein? Luka ngapi? 17:30. Luka 17:30. Frère Branham dit, Doko Branham anasema le prophète nabii accomplissant ainsi ce qu'il restait. mwenye kutimiza ile ilibakia. Voyez, Unaona? les écritures se tiennent parfaitement. Maandiko inasimama kabisa kabisa. Le fils de l'homme, Mwana wa mtu, fils de Dieu, mwana wa Mungu, fils de David. mwana wa Daudi. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini? Le même Dieu tout le temps. Yule Mungu moja wakati yote. Il change seulement de forme. Anabadilisha tu maumbo. Alléluia. Amen. Et il ajoute Na anaongeza un morphe. endomorphe. Il fait seulement ces changements. Yuko nafanya tu mabadiliko Ça yake. c'est une expression. Ile ni kusema. Et frère Branham ajoute, Na ndugu anaongeza. écoutez l'expression suivante. Usikia kusema kwa sasa. Pour lui, Juu yake c'est une grande pièce. iko tu ni chumba mkubwa. Non, pas une pièce de maison. C'est une pièce de théâtre. Inakuwa mchezo mkubwa kabisa ya théâtre. C'est comme je voulais expliquer. Hein? Iko sawa vile nilipenda kufasilia. Je viens ici, Nakuja hapa. je joue une pièce là. Dans cette pièce-là, je suis un roi. Mimi natokelea hapa. Katika ile mchezo mimi natokelea sawa mimi ndio mfalme. Une pièce de théâtre. Katika kucheza tu kwa théâtre. Vous avez entendu le pasteur a parlé d'une pièce de théâtre. Donc le théâtre, c'est la parole de Dieu. Manake Vous commencez théâtre à na voir wewe le théâtre. Oh, pastor alisema ndio théâtre. Kumbi na mimi tenda nikuwe na misa kajombo. Nous pouvons commencer à aller voir le théâtre. Tunaweza ile kwenda kuanza kufanya yako na shema théâtre na kucheza mateatre. Et regardez ça à la télévision. Na kubiangalia kwa television ndio unaisha kuikala au usome na kusoma. Ce n'est qu'un matériel didactique. Ile inakuwa tu ni kia kutusaidia. Amen. Frère Branham dit, Ndoko Branham anasema j'apparais mimi naonekana dans une pièce de théâtre katika mchezo moja comme roi, sawa mfalme méchant, wa makali,
puis, Kisha je yake crois que c'est toujours dans Dieu dévoilé là qu'il parle. nadhani iko paka mwile Mungu mwefunuliwa yenye kwa sema ile. Puis, je disparais. Kisha yake tena napotea. Je pars derrière les rideaux là-bas. Mimi naenda nyuma ya pazia Je kule. change les habits. Nabadilisha tu umbo. Je sors comme avocat avec Mimi une natoka toge. sawa mwamuzi na nkanjo. Dans la même scène. Paka mwile mchezo moja moja. Maintenant, je joue un autre rôle. Sasa hapa naanza kucheza kazi nyingine tena. Qu'est-ce qui a changé? Ni nini ilibadilika? Est-ce que l'homme a changé? Eti mtu alibadilika? C'est lui qui est à l'intérieur et le Ni même. yule yuko mule ndani, ni paka moja moja. Mais qu'est-ce qu'il a changé? Alibadilisha nini? Il a changé de forme. Alibadilisha tu Il a umbo. changé de rôle. Alibadilisha michezo Dans la pièce là. katika ile mchezo. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema il joue les rôles. nacheza mchezo. C'est ça le terme qu'il dit ici. Sio yenye anasema hapa msemo. Ah, j'aime ça. Hii naipenda kabisa. C'est le même Dieu tout le temps. Ni Mungu moja moja kila wakati. Il change seulement de forme. Lakini anabadilisha tu umbo. Enmorphe. Il fait seulement ce changement. Yupo anafanya tu ile mabadiliko yake. Pour lui, c'est une grande pièce. Na kwake inakuwa mchezo mkubwa. Il joue les rôles. Nacheza tu mchezo. Amen. 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 C'est toujours le grand Elohim. Ni paka Elohim moja moja mkubwa. Ah, merci Seigneur. Amen. Le message est vraiment bon. Mjumbe ni mzuri kabisa. Paragraphe 80. Nukta 800. J'ai sauté d'autres choses. Qu'est-ce que c'est? Inamaanisha nini? C'est la manière de faire Ni namna yake ya kufanya les rôles de la pièce. ile tu makazi ya ile mchezo. C'est de cette manière qu'il doit jouer les rôles. Ni mwa ile namna anapasha kucheza ile C'est mchezo. sa manière de se révéler en nous comme personnes différentes. Ni namna yake ya kujifunula kwetu kama mtu wa mbalimbali. Nous sommes des mortels Sisi tunakuwa watu wa kifo et il le sait. na anajua. Amen. Amen. Nous connaissons seulement comme des mortels. Nous connaissons comme des mortels. Tunajua kama watu wenye kufa. Il dit, et nous comprenons seulement comme des mortels. Na tunaelewa tena sawa watu wenye kifo. Nous connaissons seulement ce que nos sens nous permettent de connaître. Sisi tunajua paka ile tu milango yetu inatuonesha kujua. Et le reste, nous devons le croire par la foi. Na hii ingine mabaki tunapaswa kuiamini tu kwa imani. Nous disons qu'il y a un Dieu Tunasema forcément, kama kuna kuwa Mungu mmoja tu kwa kweli. que nous le voyons ou pas, Na sisi tumuone wala hapana. nous le croyons quand même. Tunaamini ya kama Voyez yupo. qu'il y en a un ou pas. Et Na- qu'il y en ait ou pas, nous le croyons quand même. Parce que Dieu l'a dit. Kuwe moja wala hapana, tunaamini kwa sababu Mungu alisema. Alors, arrivons-en maintenant à la bombe. Sasa tufikie kwanja kwa hiyo bombe. Les gazam, la sauterelle, le gelec et les asiles. Ile mapanjo, magaza, masoterel na maazil. Paragraphe 177. Nukta 177. Prêché le 23 août 1959. Yenye kubiriwa le 23 août 1959. Dieu est en vous. Mungu yupo ndani yenu. Amen. Avec vous. Na pamoja nani? Je serai avec vous, même en vous. Nitakuwa pamoja nani na ndani yenu jusqu'à la fin du monde. mpaka kumwisho wa wakati. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Mutafanya pia makazi yenye nafanya. Pas une autre personne. Hapana mtu mwingine. Mais le même Saint-Esprit. Lakini Roho Mtakatifu moja moja. La même personne. Mtu moja moja. Le même Dieu. Mpaka Mungu moja moja. Jésus. Yes. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bwana Yesu Kristo moja moja. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bwana Yesu Kristo mwenyewe était un tabernacle. Alikuwa maskani. Dans lequel Dieu demeurait pour se manifester. Mungu alikuwa ndani njuu ya kujionekanisha. Parce qu'il était un esprit. Kwa sababu yeye alikuwa roho. Il était un esprit. Na alikuwa roho. Eh bien, na kweli Jésus Yesu n'était pas éternel. Asikukuwa wa milele. Amen. Est-ce que vous grandissez? Eti mnakomala. Vous êtes grand? Munakuwa bakubwa. Jésus Yesu n'était pas éternel. Ashikukuwa wa milele. Yesu hapana. Amen. Mais il a déjà expliqué. Lakini amekwisha fasiria. Il dit que Jésus était seulement un tabernacle. Ama akasema Yesu alikuwa tu ni kanisa ama makani. Dans lequel Dieu habitait. Nyumba ambapo Mungu alikuwa anaikala. Bien sûr, un tabernacle
différent des autres. Parce que ça, c'était un tabernacle paradoxe. Un véritable miracle. C'était différent de ce que nous avons. Parce que nous naissons par le sexe. Mais Jésus-Christ, il n'y avait eu aucune sensation pour qu'il naisse. La cellule descend dans le ventre de Marie. C'était une création divine. Marie n'a servi qu'incubatrice. Mais le reste, tout ce qui s'est passé, c'était Dieu qui avait créé ça. Alléluia. Amen. Mais puisque ça a eu un commencement, ça ne peut pas être éternel. Mais Christ, lui, il est éternel. Et sur Christ, vous devez placer votre espérance. Parce qu'il est le roc solide. À qui irions-nous, paragraphe 34. Donc Jésus n'était pas éternel. Mais Christ est éternel. Maintenant, écoutez autre chose. Jésus, c'est ça le nom humain de Dieu. Le nom là, Jésus, a été prononcé avant que les lèvres humaines ne le prononcent. C'est l'ange qui l'a prononcé. C'est l'ange qui l'a donné à Marie. Ce nom-là, c'est celui qui était caché aux autres gens dans le passé. Quand les gens voulaient connaître qui es-tu, il dit je suis. Manoah est venu. Manoah a dit, si avec Jacob, vous savez que Jacob aussi l'avait vu, hein? Il s'est battu avec lui. Tellement si tu m'aimes. Il lui a demandé qui es-tu? Il a dit mon nom est mystérieux. Amen. Amen. Moïse, Moussa, a voulu aussi connaître son nom. Quand je vais aller parler aux enfants d'Israël, ils vont me demander qui t'est apparu. Qu'est-ce que je vais leur dire? Dites-leur seulement je suis. Il ne voulait pas révéler ce nom. C'était le nom divin. Un nom mystérieux. La femme de Manoah l'a vu. Et puis Manoah est venu. Il dit, j'ai bien senti. Comment tu t'appelles? Il ne lui a pas dit. Il dit, mais si peut-être Jacob s'est battu avec toi, tu t'étais fâché, tu lui as pas dit les noms. Non. Il n'a pas voulu lui révéler les noms. Mais ce nom devait être révélé et a été révélé pour la première fois lors de la naissance de Jésus. Et la première fois que ce nom-là, je dis bien le nom, la première fois que ce nom a été prononcé par les lèvres humaines, il y a eu une résurrection. Amen. Pas seulement une résurrection, mais la vie sauvée est entrée dans un homme. Amen. C'est pourquoi toutes les fois qu'il s'est révélé là, oh Melchisedec, Jéhovah, oh
ceci, c'est là. Huyo na huyu. Et Jéhovah Jireh. Yehova ile. Et Jéhovah Nissi. Mungu aliyenishi Et Jéhovah kama ni nini. Shammah. Yehova Et Shammah. ceci, c'est là. Hivi na vingine. Il avait un nom Alikuja na jina yake. qu'il ne faisait que cacher. Yenye alikuwa anafichika tu. Donc ce nom-là Manake ile jina a yake existé avant que le temple lui-même ne vienne. ilikuwa ako kabla ya mwili yenye ipate kuwako. Amen. Ce nom n'a pas commencé avec la venue du temple. Ile jina ikukuwako tu wakati tu mwili ilikuja C'était pale. un nom qui était là mais caché. Ilikuwa jina yenye ilikuwa Mystérieux. kama kufichikwa ya siri. Est-ce que vous dites amen à ça? Mnasema mimi na kwa ile. Puis lorsque le temple est venu, Na wakati tu hema ilikuja, on a donné à ce temple-là le nom à qui appartenait le propriétaire du nom. waliipatia ile hema jina ya ile yenye ilikuwa naitwa ile jina. C'est le nom de Dieu. Na hayo ni jina ya Mungu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Frère Branham a dit, Nduko Branham paragraphe 34, je vous ai déjà donné la citation, le 6 juin 60. À qui irions-nous? kwa nani tutaenda? Quatrièmement, Kia ine, j'aimerais dire qu'il est l'unique fondement éternel. nilipenda kusema kama yeye ni mmoja tu msingi wa milele. C'est vrai. Na ni kweli. Nous avons beaucoup d'autres fondements. Tuna misingi mingi kabisa. Mais Christ est l'unique fondement éternel. Lakini Kristo yeye ni msingi mmoja tu wa milele. Qui est Christ? Kristo ni nani? C'est l'onction-là. Ni ile upako. Et cette onction-là, c'était Dieu. Na ile upako ilikuwa ni Mungu. Quand il entre dans l'eau de baptême, Wakati anaingia katika maji ya ubatizo, Jean-Baptiste voit descendre du ciel l'esprit Yohana de Dieu Mbatizaji anaona sous forme kutoka d'une mbingu. colombe. Ile roho wa Mungu inashuka kama njiwa. Et une voix se fait entendre du ciel. Na sauti moja kasikilika mbinguni. Celui-ci est mon fils Huyo bien-aimé, ni mwana wangu mpendwa. en qui je me plais d'habiter. Ndani yake nafurahia nipate kukaa. Je me plais d'habiter. Nafurahi kukala. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Mkusema kwingine, ceci est mon tabernacle, hii ni makao yangu. mon lieu d'adoration. Baadhi yangu ya kuniabudia. Là où les gens doivent se retrouver Pale batu batajiona mzuri. pour opérer une véritable adoration en esprit et en vérité. Jo bapate kuabudu kabisa kabisa katika kiroho na mwili. Na ukweli. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema kwa amina kwa ile. Frère Branham a dit, Doko Branham anasema tout le reste s'écroulera sauf Christ. mabaki yote itaanguka lakini Kristo tu. Vous pouvez faire de vos richesses votre fondement. Munezi kufanya hata mali yako inakuwa msingi Vous wako. pouvez avoir beaucoup d'argent, Unaweza kuwa na franga mingi laisser beaucoup d'argent à vos na enfants. kuachia watoto wako franga mingi Qu'est-ce kabisa. que cela fera? Ile itafanya nini? Je termine maintenant, soyez Mimi naanza attentifs. kumaliza mbakie tu na On uangalifu. viendra continuer avec les dimanches. Tutaendelea na hiyo msiku wa tano. Frère Branham dit Doko maintenant, Branham anasema sasa. il dit, je peux Anasema, laisser beaucoup d'argent à mes Mimi enfants. naweza kuachia watoto wangu franga mingi. Qu'est-ce que cela fera? Ile itafanya nini? À quoi aboutissent les richesses? Mafranga inafikia wapi mwisho? Au chagrin, Paka kuto kukulia. aux déceptions, Mateso na au kadhalika. conflit. Paka tu En makokotano. d'autres termes, Kusema kwingine, ceci passera aussi. hiyo nayo itapita pia. Amen. Les richesses aboutissent à quoi? Franga inafikia wapi? Au désaccord, Paka tu à la kukosefu méchanceté, na kumakari à la fusillade. na kule kukuana. Les morts s'en surviennent. Bantu banaanza kufa bila kuuliza. À quoi aboutissent les richesses? Mautajiri inafikia wapi? Les vols, Ni kuibiwa. au meurtre, Paka tu mauaji. et parfois finalement au suicide. Na mwisho yote hata kujitunjika. Trouver quelqu'un avec une corde dans le cou, Unakuta mtu na kamba mshingo. il s'est pendu. Alitundika. Pourquoi? Oh, tout mon Dieu a capital dit, a été bouffé par my gold. Nipa makuta yangu yote, my gold alinikulia mfranga yote. Quelqu'un s'est pendu comme ça à Kinshasa. Mtu alitundika bila anaanzia hapo mbele kuua bibi ule alimkonseaka kishaka analitundika na My yeye. gold a pris $200,000. My gold alimchukua uchumi yote alikuwa nayo. Il a pris la hache et il a commencé à ciseaurer sa femme. Alichukua tu paka shoka anaanza mbele kukata bibi yake tupande. Et il s'est tué lui-même. Mwisho ya yote nilibeba na yeye mwenyewe niliweka nkamba. À quoi aboutissent les richesses? Franga inafikia wapi? Au suicide. Paka kudiua. L'argent, Franga. les banques Ile tu mabenki peuvent faire faillite. inezi kuanguka. Oh, Amen. j'ai autant un grand capital dans la banque. Niko na franga mingi uchumi na Toutes mapango. ces choses Hizi passeront vitu aussi. vyote vitapita. Haleluya. Mais il y a quelque chose qui reste éternellement. Kuna kitu kinabaki milele. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Les logos. Ile mwana. La théophanie. Teofania.
Amen. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. C'est le temps du retour à ce que nous étions. Ni wakati ya kurudia kwa yenye tulikuwaka. Et le message de Frère Branham Na mjumbe ya ndugu Branham est un appel. ya hiyo inakuwa mwito. Est une interpellation. Inakuwa ni kutswali. Est un avertissement. Inakuwa ni kukalamusha. Est une invitation. Inakuwa kualikwa. Il dit je ne suis pas venu Anasema sikukuja pour créer une nouvelle organisation. nipate kufanya matengenezo Ni mpya. pousser les gens à s'attacher à mon Ama assemblée. kuwapatia watu wapate kuungana Mais kwa pamoja je nami. suis venu Lakini nilikuja pour établir une véritable communion. nitie usirika mzuri. Une véritable relation Ile tu mapatano kabisa entre kabisa. l'homme et son Dieu. Katikati ya mtu na Mungu wake. Au bout de laquelle l'homme deviendra une créature nouvelle. Kupitia ile ambapo mtu atakuwa umbo ya sasa. Au bout de laquelle Mwisho yote l'homme mtu deviendra atakuwa une créature éternelle. ile tu umbo ya milele. C'est-à-dire Manake l'âme qui était souillée au commencement, nafsi yenye ilichafua kwa mwanzo, cette âme qui avait été gâchée par le ile péché nafsi yenye iliharibishwa na dhambi et par les ténèbres. na kupitia giza. Vous vous souvenez de ça? Mnakumbuka ile? Cette âme-là Ile nafsi doit être restaurée de nouveau. inapaswa kurekebishwa mara Et pili. c'est ça l'objectif du Na message. ndio kifukuzia kia mjumbe. Le message de Frère Branham, Mjumbe ya William Branham c'est un message de ni restauration. mjumbe ya kurekebishwa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les banques peuvent faire faillite. mabenki inaweza kuanguka, Ça peut fermer. inaweza kufunga. C'est Frère Branham qui dit. Ni ndugu Branham anasema. Oui, il peut vous arriver quelque chose. Ama inaweza kufikia kitu fulani. De perdre votre argent dans les jeux de Ya hasard. kupoteza makuta yako katika tu michezo ile ya franga. Puis vous prenez un fusil, Na kichaka unachukua bunduki. vous vous faites sauter la cervelle. Unajirukisha tu kabongoshi yako. Voyez? Unaona? Ce fondement-là n'est pas éternel. Ile msingi haina ya milele. Oh, Alléluia. Amen, amen. votre argent n'offre pas un fondement éternel. Kama yako haitoi msingi tu ya Vous ne milele. pouvez pas faire de la popularité un fondement éternel. Hawezi kufanya hata kujulikana kabisa kama msingi. Oh, est-ce que tu connais ce que moi je suis? Eti unajua mimi niko Tu nani? connais qui je suis moi? Unajua mon niveau. Je suis connu. Mimi najulikana kabisa. Il y a des chefs militaires qui me Kuna connaissent. wakuu wa maskari À la wananijua. présidence, j'appelle comme si j'appelle mes amis. Kama mimi naita ku president siko sana naita hata ku nyumba Tu ne yangu. peux pas te jouer de moi. Hawezi kunichezea mie. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, tu n'es qu'une motte de wewe terre. unakuwa kuruka kunji Et kamoja tu ka ne udongo. coûtes même pas plus d'1 dollar. Na una na bei hata hatua la moja. 84 centimes tout Unakuwa simplement. na 84 centime tu bure. Même si on prend toute la matière Hata qui kama vous wanachukua compose, yote ile na kutunga tout ce corps-là, hii mwili yote, on commence à faire sortir toute la matière. banaanza kutosha kimoya kwa kimoya, Les carbones, les calcium et les autres. makarbona na biote na makalsium na mengine, On les rassemble. banabiweka pamoja, Tunaweza kuweka mkatotola. tunaweza kuiweka tu mkankopo. Ayalata. Ezoto onda takotonda. Et si on veut vendre ça, Et si on peut vendre, ça ne peut même pas trouver du prix comme la matière que vous avez trouvée dans le sous-sol de cette église. haiwezi kuchukua hata bei sawa vile ile bulongo tulipata humu kanisa. Moins d'1 dollar. Bei chini kabisa, chini ya $1. Ceci Hii nayo passera aussi. itapita pia. Amen. Ce Amen. corps Hii mwili passera aussi. itapita. Mais quand vous sortez de cette tente, Lakini wakati unatoka katika hiyo vous hema, sortez de cette tente, unatoka hiyo hema, il faut qu'il y ait une autre tente parole. inabidi kuwe hema ingine neno. Et cette fois-là, ce n'est pas une tente, Na ile wakati sio tena hema, mais une demeure, lakini inakuwa makao. une maison, Inakuwa nyumba. une théophanie Ile teofania que vous avez acquis yenye ulipata à l'hôtel huko kwa madhabahu pendant que vous étiez en train de wakati vous ulikuwa repentir. na tubu. Amen. La vie éternelle Uzima wa milele commence ici à l'hôtel. inaanzia hapa kwa madhabahu. Ce corps parole, Hii mwili neno il commence inaanza à se former iko najitunga lorsque vous êtes devant la face du Seigneur. wakati uko mbele katika Ici uso wa à Mungu. l'hôtel. Hapa kwa mimbali, Ici à l'hôtel. hapa mimbalini Je suis connu. ninajulikana, J'ai une fonction dans l'église. niko na kazi mkubwa mkanisa. Je suis chantre. Mimi ni mwimbaji Je mkubwa, suis diacre. niko shemaji, Je suis mamutouadj. niko mama Je mtwaji, suis prédicateur. niko mhubiri, Je suis ceci. mimi ni pastori, Je suis cela. niko bishop. Toutes ces Vile choses vyote n'ont pas un fondement solide. havina na msingi kamili. Amen. La popularité
ujulikana kabisa, n'est pas un fondement solide. haina hata msingi wa kabisa. C'est ça le grand péché de l'Amérique. Zambi mkubwa kabisa ya Amerika. C'est ça le grand péché de l'Amérique. Zambi mkubwa ya Amerika. Cherche à devenir populaire. Wewe taka tu watu wa kujulikana. Cherche à devenir populaire. Wewe penda tu watu wa kujulikana. C'est ça le grand péché des Américains. Ile inakuwa ni ça zambi c'est mkubwa ya Satan. Amerika. Quitte d'abord là-bas. C'est ça le grand péché de l'Amérique. Zambi mkubwa ya Amerika. Des femmes cherchent à s'habiller de façon populaire. Des hommes cherchent à agir de façon populaire. Toutes ces petites choses qui se passent, tel que ça se passe. Je ne voudrais pas aborder cela la première soirée. Parfois pour des jolies jeunes filles, leur beauté devient pour elles une malédiction. Est-ce que votre esprit est ici sur place? Si votre esprit est ici, nous pouvons effectuer un voyage jusque dans l'éternité. Si votre esprit est ici, nous pouvons effectuer un voyage dans notre futur qui était notre passé. Si votre esprit est ici, nous pouvons effectuer un voyage et retrouver notre position que nous avions avant d'être ce que nous sommes. Frère Branham dit, les jeunes filles, la beauté, elle peut devenir une malédiction. Elles s'en rendent compte. Quelqu'un les rempart. Tu es tellement jolie. Tu es belle, tu es ceci, tu es ceci. Elle aimerait devenir comme une vedette de cinéma. Ou quelque chose comme cela. Plutôt que de chercher à conformer leur vie à Jésus-Christ. Elle veut devenir grande. J'ai vu une fois, plusieurs fois, j'ai vu une jeune fille qui voulait faire grossir ses seins. Elle a dit, je veux qu'on puisse m'opérer pour mettre des histoires, des implants, que mes seins grossissent. Je voudrais paraître comme et si elle a mis des implants, il y en a d'autres qui mettent des histoires. Et puis elle laisse cette partie ici. Tu ne le fais pas pour allaiter l'enfant. Tu ne le fais pas pour allaiter l'enfant. Est-ce que quand tu fais ça, c'est pour allaiter l'enfant? Tu le fais pour montrer aux hommes. Et toi, Marie, qui regarde ta femme, tu la vois commencer à faire ça. Tu la regardes, tu aimes aussi ça. C'est la preuve que tu as le péché en toi. Parce que quand elle va sortir, il n'y a pas que toi qui vas la voir. Pendant qu'elle sera en train d'être appréciée, toi tu seras à la maison. Tu seras peut-être, je ne sais pas, au travail. Et maintenant, ah, c'est sexy, hein? Marche un peu. Elle commence à marcher et toi tu regardes. Moi c'est kitoko. Oza kitoko papa. Tika. Na yebisio o danser. C'est ce qui s'est fait. C'est grave, mes amis. Et dans un temps comme celui-ci, où la préparation est en chaleur, Jésus nous a envoyé un message de préparation. Au lieu d'avancer, toi tu es en train de reculer. Tu pars même au marché, tu achètes à ta femme les mèches, tu achètes à ta femme les jupes collantes, et tu l'amènes pour lui donner ça qu'elle porte. Tout ça c'est parce que tu as convoité ça ailleurs. Tu as tellement convoité. Maintenant tu veux voir ça sur ta femme. C'est Satan qui est à l'œuvre.
Amen. C'est Satan qui est à l'œuvre dans votre maison. Faites beaucoup attention. Parce que ceci passera aussi. Alléluia. Elle aimerait devenir une vedette de cinéma ou quelque chose comme cela. Plutôt que de chercher à conformer leur vie à Jésus-Christ. Elle enfonce tous leurs fondements sans savoir qu'elles n'ont que 5 ans de vraie vie. De 15 à 20 ans, ensuite elle commence à mourir. Au-delà de 20 ans, 22 ans, c'est déjà la mort qui commence à s'installer. Vous n'avez que 5 ans que vous devez profiter. Et frère Madame me dit, la plupart des conversions se fait avant 22 ans. Je crois que si j'ai bien retenu cette citation, il dit après 22 ans, ça se fait. Mais la plupart des conversions, ça va à 22 ans. C'est ce que je disais à mes enfants ici dans la réunion des jeunes. Profitez de cette période. Dans la vie de nos il y a des périodes de 7 ans, de changement de 7. Il y a des changements dans la vie. Et vous ne pouvez plus retourner à la jeunesse ou à l'enfance. Vous êtes en train d'aller. Le temps passe. Si tu dois consommer ta vie, consomme-la en Christ. Amen. Ne perds pas ce temps. Ne perds pas cette vigueur. J'ai dit aux gens ici, nous avons des réunions spéciales. Venez, tenez-vous sous le soleil, convainquez les gens à croire. Abraham, lui, il est allé racheter son frère. Toi, quels sont les gens que tu as déjà rachetés? Combien? Il y a des gens ici qui peuvent se retourner et dire telle sœur, tel frère, c'est moi qui l'avais invité. Et toi, surtout les frères, ils n'aiment jamais inviter les gens. Toujours occupés. Quelle récompense à laquelle tu t'attends? Rencontrer Melchisedec, ça produit la communion. Oh, c'est cette communion que frère Madame est venu produire. Communion avec Dieu, c'est à partir de votre âme que la véritable. C'est là que la communion doit se faire. Melchisedec. Combien as-tu déjà gagné pour que Melchisedec vienne te rencontrer? Combien as-tu déjà gagné pour que Melchisedec puisse t'offrir la communion? Pour qu'il te donne du pain de la parole. Pour qu'il te donne du vin de l'assimilation du Saint-Esprit. Frère Branham a dit, il dit, vous fondez tous vos espoirs là-dessus. Vous fondez tous vos espoirs sur ces corps, sachant que vous devez vieillir si vous vivez. Vous devez vieillir. Vous devez dépérir. Un jour, votre beau visage pourrira là dans la tombe. Et les insectes les rongeront. Oh, tu es tellement jolie. Et quand je regarde tes mollets là, je risque de mourir. Surtout quand tu me regardes avec les yeux comme ça. Oh, regarde comment tes seins sont beaux. Oh, le bassin, tu marches comme une colombe. Et vous voyez une fille qui entre en extase. Ce n'est que le physique. Ce n'est que la chair. Ceci passera aussi. Amen.
Frère Branham dit, dans quelques années, ça va se retrouver rongé dans la tombe. Et les insectes les rongeront. La popularité n'offre pas de fondement éternel. Qui vous êtes? C'est que vous êtes. Cela n'offre pas de fondement réel. Il n'y en a pas là. C'est comme certaines personnes qui essayent de faire d'un bâtiment leur fondement. Le matériel, les choses physiques. Regardez l'Amérique aujourd'hui et ses grands projets de construction. Toutes ces choses, ça passera. Mettons-nous debout. Ceci passera aussi. Dans quelle dimension vous êtes influencé? Quand vous mentez encore, vous vivez encore comme le monde. Cela veut dire que votre théophanie n'est pas encore un corps-parole. Vous avez une théophanie qui est dans un mauvais milieu. Frère, lorsque je pensais, je méditais sur ce sermon, cette inspiration, je sentais une véritable pression. Je me disais, Seigneur, si cette pression pouvait être transmise dans le peuple. Je voulais vraiment que cette chose pénètre dans le cœur de chaque frère et chaque sœur. Que nous comprenions quel genre de vie devons-nous mener dans ces temps de la fin. Toi, dans ta maison, c'est toujours querelle, matin, midi, soir. Pas d'épée. Des querelles comme tu en aimes tellement, tu les provoques même. Pas de tranquillité. Et toi tu dis non, mon mari est en train de me souffrir. Mais toi aussi tu sais ce que tu fais pour que ton mari arrive à faire. Quel genre d'attitude? Au lieu de créer l'atmosphère qu'il faut pour permettre à ce que l'homme mystique, le saint homme, puisse faire une visite dans votre maison. Vous êtes en train de créer des atmosphères compliquées. Dès que vous vous retrouvez à 2 à 3, tout ce que vous avez comme causerie, c'est de parler des autres. Vous n'avez pas de citation. Vous n'avez pas de Bible à lire. Vous n'avez pas de chants à chanter. Vous n'avez pas la parole que vous avez en tête pour méditer sur ça. Tout ce que vous savez, c'est de parler en mal des gens. Parler en mal des huissiers. Parler en mal du pasteur. Parler en mal des gens. Parler en mal de votre soeur. Quand est-ce que cette vie-là terminera? Il faut que l'être surnaturel vienne faire son travail. Et cet être surnaturel, c'est Melchisedec. Cet être surnaturel, c'est celui qui n'a jamais eu de commencement. Il faut que la théophanie de Dieu attire votre théophanie. Et que votre théophanie, qui est le corps-parole, influence votre corps et l'amène à l'obéissance totale. Quelqu'un peut-il prier maintenant? Je vais voir comment vous allez prier. Je suis berger, je vais aussi voir comment vous allez prier. Parlez avec le Seigneur. Dites-lui quelque chose. La vie éternelle commence à l'autel. Ici à l'autel, la vie de la repentance et du regret. Une vie de répugnation personnelle. Une vie d'abandon total avec le Seigneur. L'autel ici est fait pour vous. Pour que vous puissiez vous humilier devant l'autel. Là où Dieu peut
traiter votre âme. Kule Mungu anaweza kutenda na moyo wako. Là où Dieu peut travailler et tailler votre âme. Kule Mungu anaweza kuchongola nafsi yako. Vous pouvez aussi créer l'hôtel là où vous êtes. Unaweza kutia hata mbali pale huko. Mais ça demande du travail. Lakini naomba kazi kabisa. Ici devant l'hôtel. Hapa mbele ya mimbali. La présence de Dieu il descend. Uwepo wa Mungu iko na devant l'hôtel des reins. Mbele tu ya hiyo là où le péché est jugé. Pale tu mazambi na kumiwa. Là où la gloire de l'Éternel pale utukufu wa Mungu est capable de vous transformer. Ina maeneo ya kumibadilisha.